Bonjour, je suis Céline Bras-Burgard, professeure de yoga, et je vous propose aujourd'hui, comme plusieurs cours qu'on a fait depuis le début du confinement, un cours d'à peu près 1 heure, 1 heure et quart, donc basé sur les inclinaisons latérales. Le mot ne venait pas. Voilà, donc je vous invite à d'abord commencer debout. On va faire une relaxation profonde ensuite, après quelques mouvements debout. Et puis, on ira continuer à faire des enchaînements jusqu'à un temps d'intériorité à la fin du cours. Donc, si vous aviez une balle à peu près, une balle de tennis qui soit déjà utilisée, je vous invite à chaque début de cours de vous masser le pied. Donc, une balle utilisée. Les tennisman, pour les cours de tennis, on peut en trouver. Donc, je vous invite à vous masser le pied, à faire glisser la balle comme ça sous le pied d'avant en arrière, jusque sous les orteils. Je vais descendre un petit peu la caméra pour que ça se voit un peu plus. Voilà. N'hésitez pas à bien appuyer. Sous les orteils, sur le bord interne du pied, sur le bord externe. Sous le talon. On va venir en équilibre sur la balle, autant que possible. Alors, bien sûr, on se tient si ça fait mal. Sinon, en équilibre. Et bien sur un point fixe devant soi pour gérer l'équilibre. Puis redescendre avant le déséquilibre. Accueillir. Comment est-ce sous ce pied droit? Il y a une différence de centime entre les deux pieds. Juste en observant cela. Accueillir. Puis, on va vite à amener la balle entre les deux pieds et à avancer et à reculer avec. Se masser entre les deux pieds. Et puis maintenant, masser l'autre pied. Donc, un pied après l'autre pour bien sentir la différence qu'il peut y avoir. Réveiller le pied, les sentis différents. Jusque sous les orteils. Mettez bien les orteils, d'avant en arrière, sur le talon, sur le bord interne et sur le bord externe. On va venir en équilibre dessus. Regarde sur un point fixe devant soi. Trouver où placer la balle pour venir en équilibre. Et redescendre avant le déséquilibre. Venir sentir qu'il y a une différence dans les deux plantes de pied. Peut-être même dans les deux pieds, dans leur entièreté. Juste en constatant cela. Je vous invite à soulever les deux premiers gros orteils. Cherchez à dissocier autant que possible. Ce n'est pas un concours, c'est juste d'aller ressentir dans les gros orteils
comment ils peuvent exister les uns sans les autres. On va les remettre de la conscience. Puis le deuxième orteil, donc en partant de l'intérieur de chaque pied. Soulevez le troisième orteil de chaque pied. Puis le quatrième. Puis le cinquième. Amenez tout le poids vers l'arrière. Tout le corps oscille comme un bambou, fermé, souple à la fois. Les orteils soulevés, sommet de la tête vers le haut. Puis redéposez le dernier orteil de chaque pied, le plus petit, puis le quatrième. Amenez d'abord le corps vers l'avant, vers le centre, puis le troisième orteil, puis le second, puis le premier. Puis amenez tout le poids vers l'avant, sans soulever les têtes. Tout le corps oscille à partir des pieds ventousés. Sommet de la tête vers le haut, portez les épaules en détente, et ramenez le poids vers le centre. Et à nouveau, soulevez le premier gros orteil de chaque pied, le poids est au centre, puis le deuxième de chaque pied, et le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Tout le poids vers l'arrière, jusqu'au maximum, sommet de la tête vers le haut, tout le poids des bras vers le sol. Soulevez pas cambré. On tire les muscles qui tiennent la posture et relâchez les autres. Puis revenir de nouveau le poids un peu vers l'avant, vers le centre. Le dernier orteil de chaque pied, le cinquième. Le tout petit se pose au sol. Puis le quatrième. Puis le troisième. Puis le second. Puis le premier. Le poids au centre. Et tout le poids vers l'avant sans soulever les talons. Trouvez le centre de gravité dans le ventre. Le corps oscille sur un même plan. Et le corps en inclinaison vers l'avant, sans soulever les talons. Puis revenir. Si faire cet exercice les yeux fermés, si on veut encore intensifier. Puis ramener tout le poids au centre. Et observez. Comment est le poids sur les deux pieds? Il y a plus de poids dans un pied que dans l'autre. Dans un espace du pied, dans un autre. Juste constater. Puis amenez tout le poids dans le pied droit, repoussez le sol, se grandit à l'intérieur. Le pied gauche est allégé. Tout le poids dans le pied gauche se grandir à l'intérieur. Sommet de la tête vers le haut, sans soulever le pied droit. Le pied droit est juste allégé. Tout le poids dans le pied droit se grandir. Pour revenir au sol. À la prochaine inspire, laissez monter le bout des doigts comme s'ils étaient tirés par le fil tout le long de l'inspire. Prolongez les doigts vers le haut, épaules basses. On écarte un peu les bras comme si on était contre un mur. Les coudes ne sont pas fléchis. On va se prolonger par les doigts joints. Cherchez peut-être l'extension dans la poitrine. À la prochaine expire, ramenez les bras tout le long de l'expire par l'avant. Harmonisez le geste. On va faire la même chose avec un équilibre. Inspire, le bout des doigts est tiré par l'avant,
se prolonger par les doigts. Écartez les bras pour être sur un plan frontal, épaule basse. Expire, montez les talons plus ou moins haut. Inspirez dans la posture, extension poitrine et gorge. Expire, peut-être amener simultanément, ou d'abord les bras et les talons. Sinon les bras et les talons descendent simultanément. Maîtrisez la descente avec le souffle. Encore 2 fois. Inspire. Quand ça inspire, le bout des doigts est tiré par le haut, vers le haut. Épaule basse. Les bras écartés pour être sur un plan frontal. Expire. Montez les talons plus ou moins haut. On cherche l'équilibre. Donc peut-être qu'on les soulève à peine. Inspirez. Extension dans la poitrine et de la gorge vers le haut. Expire, soit d'abord les bras puis les talons, soit descendre tout le long de l'expire, les bras par l'avant, les talons vers le sol. Tout en même temps. Encore une fois, inspire, le bout des doigts se prolonge vers le haut, parallèle à la tête, puis écartez les bras, épaule basse. Expire, montez les talons plus ou moins haut et restez dans la posture. Inspire, extension de la poitrine et de la gorge. À votre rythme, plusieurs respirations. À nouveau, cherchez à relâcher tous les muscles dont il n'y a pas besoin. Peut-être déverrouiller un peu les genoux, trouver comment positionner son bassin. Et si on se posait dans un socle, dans le bassin. Et redescendre, au bout de 2 ou 3 respirations, à l'expire, les bras et les talons redescendent. Les bras par l'avant, ou l'un après l'autre, ou les deux en même temps, tout le long de l'expire. Et accueillir. Doucement, je vous invite à faire une inclinaison latérale. Donc ce sera à partir des 2 hanches, des 2 crêtes iliaques. Je ne vais pas aller chercher à monter ma jambe. Ça va être une inclinaison qui va partir comme 2 piliers qui veulent se grandir de chaque côté des 2 flancs. Les 2 mains sur les 2 crêtes iliaques. Je vous montre et après on le fait ensemble. À l'expire, je pousse le pied droit dans le sol, je me grandis à l'intérieur. Inspire, se grandir vers le haut. Expire, je viens en inclinaison latérale, regarde sur un point fixe. C'est vraiment ce côté qui vient s'incliner vers la droite et ça fait monter la jambe gauche, les orteils vers le sol, les épaules basses. Et à l'inspire, si c'est facile, les bras montent par l'avant. De nouveau, ils se prolongent vers le haut. Et on redescendra à l'expire simultanément. Le pied gauche, les 2 bras reviennent à leur place. On va le faire ensemble. 3 fois en dynamique, puis on reste dans l'équilibre. N'hésitez pas à prendre un appui, parce qu'on cherche l'équilibre. Donc si c'est complexe et qu'il y a besoin d'un appui, n'hésitez pas à le prendre. Ou de garder les mains sur les 2 crêtes iliaques. Ce qu'on cherche, c'est vraiment l'étirement, l'inclinaison latérale des flancs avec l'équilibre. À l'inspire, se grandir, repousser le sol dans le pied droit. Expire. Inclinaison à partir de la tête iliaque à droite, les 2 épaules basses. Les doigts, les orteils à gauche pointés vers le sol. Et quand on a regardé un point fixe et qu'on est en équilibre, le bras part vers l'avant. Monter vers le haut, se prolonger jusqu'au bout des doigts. Chercher à redescendre à l'expire simultanément les 2 bras, le pied gauche
vers le sol. À nouveau, les deux mains sur le crétillac, peut-être à votre rythme, comme je le guide. Expire, repoussez dans le pied droit, se grandir. Inspire, pardon, se grandir. Expire, inclinaison latérale vers la droite. Des orteils à gauche qui sont pointés vers le sol. Regard sur un point fixe de l'autre. Épaules basses. Inspire, les bras montent vers le haut. Laissez se prolonger tout le corps vers le bout des doigts. Épaules basses. Expire, ramenez simultanément les bras, le pied gauche vers le sol. Les deux mains sur le crétillac. Inspire, se grandir à nouveau dans le pied droit. Expire, inclinaison vers la droite. Inspire, les bras montent par l'avant, vers le haut. Tête dans l'axe. Cherchez une extension dans la poitrine comme tout à l'heure. Cherchez le centre de gravité dans le ventre. Si descend les épaules et se prolonger le corps vers le bout des doigts. Et revenir au bout de plusieurs respirations, ramener le pied gauche, les deux bras simultanément. Toujours les deux pieds écartés dans le prolongement des deux hanches. Ramenez les deux pieds parallèles entre eux, dans le prolongement des deux hanches et accueillir. Doucement, ouvrir les orteils vers l'extérieur. Vous gardez les pieds parallèles. Descendre comme si on glissait le dos contre un mur, les genoux dans l'axe des deux pieds. On va descendre vers l'accroupi passif. Gardez bien le dos creusé pour descendre le ventre entre les cuisses. Finissez tout le poids dans les pieds et la tête et les bras vers le sol tout en détente. Et les deux pieds parallèles, si c'est plus facile, on accroupit. Passif, les deux genoux et les deux pieds parallèles. Tout le poids toujours dans les pieds. On peut aussi se mettre en chien de fusil, de côté, au sol, au choix. Restez plusieurs respirations. Et accueillir. Le poids des épaules, de la tête vers le sol. On va monter en déroulant toute la colonne vertébrale. Étirez l'arrière des jambes, les genoux restent fléchis. En déroulant toute la colonne. Amenez les bras à la verticale, puis les jambes s'étirent en seconde. Extension de la poitrine et de la gorge vers le haut, épaules basses. Expire, redescend tout le long de l'expire. Les bras le long du corps. Je vous invite à refaire la même chose. Cet équilibre en inclinaison latérale. Tout le poids maintenant dans le pied gauche. Inspire, repoussez le pied gauche dans le sol. Se grandir à l'intérieur. Expire, inclinaison latérale vers la gauche. Le bout des orteils à droite, puis pointé vers le sol, la tête dans l'axe. Inspire, les bras montent par l'avant. Laissez se prolonger le corps vers le haut. Redescendre. À la prochaine expire, les bras et la jambe droite, le pied droit, vers le sol, simultanément. Encore deux fois. Les deux mains sur les deux crétillacs. Se grandir à l'inspire dans le pied gauche. Repoussez le sol. Expire, inclinaison latérale vers la gauche.
Toujours les deux piliers qui se grandissent vers l'épaule basse. Les orteils du pied droit vers le sol. Inspire, regarde sur un point fixe pour s'aider. Et les bras montent, s'écarter, à droite et à gauche vers le haut. C'est se prolonger. Le bout des doigts, puis redescendre à la prochaine expire. Les bras, le pied droit vers le sol. Simultanément. Inspire, les deux mains sur les deux crêtes iliaques. Au rythme que je propose l'un ou l'autre, de grandir dans le pied gauche. Expire, inclinaison vers la gauche. Le bout des orteils à droite pointé vers le sol. Inspire. Laissez s'écarter les bras, l'épaule basse. Et restez 2 ou 3 respirations. Cherchez à mettre de l'extension dans la poitrine, dans la gorge. Le corps se prolonge vers le haut. Cherchez à sentir le centre de gravité dans le ventre et relâchez tous les muscles dont il n'y a pas besoin. Et revenir avant le déséquilibre, descendre les bras, le pied droit, simultanément et écoute du corps. C'est-à-dire s'il y a une différence ou un équilibre dans les deux latéralités du corps. Si vous avez des difficultés avec l'écartement des jambes sur les côtés, vous inviterez à prendre une sangle, voire même 2 si vous en avez 2, ou des ceintures de peignoir aussi, ça peut servir, et de les garder près de vous. Je vous montre, moi je vais me mettre debout pour vous montrer, sinon ce ne sera pas visible. Je vais vous proposer maintenant une relaxation qui s'appelle la relaxation de la croix de Saint-André. C'est très symbolique. C'est du yoga de l'énergie. Donc on aura les deux jambes écartées de chaque côté. Donc par rapport au centre, ça fait à peu près 45 degrés. Les deux bras écartés aussi à 45 degrés à peu près vers le haut. Par rapport à haut, ça fera 45 degrés. Là, ce serait 90. Et si c'est confortable, bien sûr, restez dans cette posture. S'il y a besoin, on peut fléchir les coudes, poser les coudes sur le sol. Donc là, vous seriez au sol dans cette posture. On laisse les orteils retomber vers l'extérieur. Et s'il y a besoin, on peut mettre aussi des coussins ou des couvertures fermes ou souples pour permettre de pouvoir permettre aux bras et aux épaules de s'opposer. De même sous les genoux s'il y avait besoin. Voilà, je vous invite à vous poser. Donc de cette manière, moi je m'approche pour guider la relaxation au micro. Donc peut-être se couvrir, n'hésitez pas à le faire. Peut-être boire avant si vous avez soif, on est en été presque là. Peut-être monter le son aussi de votre ordinateur s'il y a besoin. Et venir accueillir tout le poids du corps dans ses appuis sur le sol. Donc allongé sur le dos, comme une étoile de mer, les bras et les jambes écartés à 45 degrés de deux parallèles au niveau des bras et des jambes, écartés vers l'extérieur de 45 degrés. Et venir sentir comment tout le corps se prolonge dans le sol.
Accueillir comment ça respire en soi. Sentir dans quel espace la respiration habite le corps. Peut-être est-ce dans la poitrine, peut-être amener le souffle jusqu'en bas du ventre, juste en conscience, sans vouloir le guider, sans vouloir l'amener, juste observer le bas du ventre et observer ce mouvement du souffle, comme si on regardait quelqu'un qui respire devant soi. Et accueillir tout le poids dans le pied droit. Sentir chaque orteil du pied droit, le gros orteil du pied droit. Le laisser se prolonger vers l'extérieur. Sans vouloir agir, mettre en action dans chaque orteil, juste en prenant conscience de chaque orteil à l'intérieur. Laissez se prolonger le deuxième orteil du pied droit vers l'extérieur. Troisième orteil du pied droit, prolongation. Quatrième orteil, laissez se prolonger. Cinquième orteil vers l'extérieur. Tout le pied droit, chaque orteil, laissez prolonger tous les orteils à droite dans l'espace. Tout le pied droit, son poids, laissez se prolonger vers le sol. Jambe droite, sa globalité, sentir chaque appui, laissez descendre dans le sol. Tout le bassin côté droit, son poids dans ses appuis. Laissez se prolonger le bassin côté droit dans ses appuis. Nous allons en asymétrie, j'ai bien dit en asymétrie, venir percevoir tout le côté gauche du buste, du dos à gauche, laissez se prolonger vers le sol. Toute l'épaule gauche, laissez descendre dans le support.
tout le bras gauche, sa prolongation vers le sol. Main gauche, tout son poids laissé dans ses appuis. Sentir dans ses appuis. Percevoir le pouce de la main gauche, prolongation vers l'extérieur. L'index, le deuxième doigt, laissez prolonger. Majeur, troisième doigt, vers l'extérieur. Quatrième doigt, l'annulaire, vers l'extérieur. Cinquième doigt, l'auriculaire. Laissez prolonger. Les 5 doigts de la main gauche, prolongation dans l'espace. Venir sentir tout ce côté gauche en haut, tout le côté droit en bas, cette diagonale du bout du pied droit qui se prolonge vers l'extérieur, jusqu'au bout de la main gauche qui se prolonge vers l'extérieur. Sentir cet axe en diagonale. Laissez se prolonger de toutes parts. Sentir s'il y a une différence avec l'autre diagonale du pied gauche vers la main droite. Et puis percevoir le pied gauche, tout son poids. Accueillir le gros orteil du pied gauche, laisser se prolonger vers l'extérieur. Le deuxième orteil du pied gauche, prolongation. Troisième orteil vers l'extérieur. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Laissez se prolonger tous les orteils à gauche dans l'espace. Puis ramenez la conscience dans tout le pied gauche, son poids. Le laisser descendre dans le sol. Toute la jambe gauche, sa globalité, son poids dans ses appuis.
Continuez cette diagonale, constatant le côté gauche du bassin, le laisser se prolonger vers l'arrière. Et en asymétrie, continuez cette diagonale vers le côté droit du buste, du dos, côté droit dans ses appuis. Laissez prolonger du bassin à gauche vers le buste à droite, tout le poids du dos, du buste vers le sol. Le poids de l'épaule, laissez se prolonger dans le support à droite. Sentir tout le bras droit, tout son poids, prolongation vers le sol. Main droite, son poids dans ses appuis. Le pouce de la main droite, laissez se prolonger vers l'extérieur. L'index à droite, prolongation dans l'espace. Le majeur, laissez se prolonger. Ce troisième doigt. Quatrième doigt vers l'extérieur. Cinquième doigt de la main droite vers l'extérieur. Toute la main droite, laissez se prolonger dans l'espace. Percevoir toute cette diagonale du bout des doigts de la main droite vers l'extérieur et au-delà, jusqu'au pied gauche vers l'extérieur, chaque orteil et au-delà. Toute cette diagonale qui se prolonge de toutes parts. Sentir s'il y a une différence avec l'autre diagonale. Peut-être un équilibre. Venir accueillir l'axe central du bout du coccyx, remonter tout le long de la colonne vertébrale. Laissez se prolonger chaque vertèbre lombaire au fur et à mesure de la remontée de la colonne. Laissez se prolonger vers le sol. Chaque dorsale, prolongation vers le sol. Remontez jusqu'au cervical, prolongation vers le support. Laissez prolonger cet axe central vers le sommet de la tête et vers l'arrière, vers le mur derrière et au-delà. Sentir tout le visage qui peut se détendre au fur et à mesure.
tout le cou, la nuque. Sentir cet axe qui se prolonge également vers le coccyx, cette ligne vers le mur devant et au-delà. Accueillir ces trois axes, l'axe central vers l'arrière, le mur derrière et au-delà, tout le long de la colonne vers le mur devant et au-delà. Deuxième axe, du pied droit vers la main gauche, cette diagonale vers l'extérieur et au-delà. Du pied gauche vers la main, non, du pied droit vers la main gauche, c'était, et du pied gauche vers la main droite. Ces deux axes en diagonale. Le troisième axe au centre, tel une étoile. Sentir ces trois axes qui se prolongent de toutes parts. Expansion du corps, cette unité dans l'espace. Puis en restant avec cet état de conscience, de détente peut-être profonde, je vous invite à ramener délicatement les deux jambes l'une vers l'autre, puis les deux bras glissent sur le sol, vers le tronc, le long du corps. Accueillir tout le corps dans cette posture, sentir comment ça respire à l'intérieur. Et je vous invite à sentir la respiration qui vient à l'inspire, qui se déploie dans le ventre, puis dans la poitrine, jusqu'au bout de l'inspire, peut-être même suspension d'air à plein. C'est juste que l'air est là jusqu'à ce que l'expire arrive. Il n'y a pas de vouloir garder quoi que ce soit. Et quand l'expire arrive, peut-être laisser descendre le nombril, le ventre se contracter, toute la cage thoracique se rétracter, jusqu'à ce que l'air soit complètement sorti, suspension d'air à vide. À l'inspire, laissez se déployer. Restez jusqu'à ce que l'expire arrive, c'est la suspension du temps et de l'air à plein. À l'expire, peut-être même ajouter l'aspiration du périnée, le nombril qui part vers la colonne, le ventre se contracte, la cage thoracique se rétracte vers le sol, jusqu'à ce que de nouveau l'inspire arrive, c'est la suspension d'air à vide. Encore 2 respirations à votre rythme sur ces 4 temps, peut-être avec l'inspire, suspension d'air à plein, l'expire, suspension d'air à vide.
Je vous invite à rester avec l'écoute des indications. J'ai entendu que souvent, les personnes me disent qu'il faut regarder l'écran. Mais je vous invite vraiment à rester à entendre. Généralement, je redis plusieurs fois les indications pour pouvoir rester à l'intérieur de soi et suivre en même temps le guidage du mouvement. Ramener le genou droit, fléchi, le pied droit devant le bassin au sol. Puis le genou gauche fléchi, le pied gauche devant le bassin au sol. Les deux pieds écartés dans le prolongement des deux hanches. On va venir chercher. Les deux bras reviennent le long du corps, les paumes de main au sol. À la prochaine inspire, je vous invite à plaquer le dos au sol, pousser le bassin vers l'avant. Et le dos se plaque au sol. Expire, je vous invite à monter le bassin. Tout le long de l'expire, poussez dans les deux pieds dans le sol. Le bassin monte le plus haut possible. Si c'est facile, on vient monter sur les orteils. On va ramener les talons vers les fessiers pour monter un peu plus haut. Gardez bien les deux genoux parallèles entre eux. Inspire, les bras montent s'étirer vers l'arrière. Posez les coudes au sol. S'il y a besoin, on plie les coudes. Laissez se prolonger le corps à l'inspire. Suspension d'air à plat, le bout des doigts. Et à l'expire, ramenez simultanément les pieds au sol si on a soulevé les talons. Puis les bras reviennent et le dos se dépose en même temps. Les bras le long du corps au sol. Inspirez dans la posture, plaquez le dos au sol. Poussez dans les pieds dans le sol. Expire, montez le bassin en gardant les genoux parallèles. Le plus haut possible, le bassin monte. On est en table à deux pieds. Si c'est facile, on ramène les talons vers les fessiers et peut-être même on monte sur les orteils. Ça, c'est plusieurs possibilités d'intensification. À l'inspire, les bras montent vers le haut, parallèle à la tête. Peut-être les coudes fléchis pour les poser au sol. Laissez se prolonger le corps vers le bout des doigts. À la prochaine expire, redescendre d'abord les talons et redescendre ensuite le dos. Les bras reviennent en même temps. Le bassin se pose, les bras se posent au sol. Et à nouveau, encore une fois, avant de rester dans la posture, expire, montez le bassin en poussant dans les pieds dans le sol. Peut-être les talons vers les épaules, peut-être monter même sur les orteils. Contractez les fessiers et relâchez le ventre. À l'inspire, les bras montent vers le haut, prolongez vers l'arrière, les coudes au sol. Restez dans la posture. Plusieurs respirations. Je vous invite à poser cette respiration d'inspire, suspension d'air à plein. Expire, suspension d'air à vide. Si vous avez des problèmes aux yeux, je vous invite à fermer les yeux pour l'afflux de sang qui vient dans les yeux. Et dans cette posture, on remet chaque organe à sa place. Donc vraiment laisser se détendre tout le ventre et contracter les fessiers. Si le bassin commence à tomber, il vaut mieux descendre les talons et redescendre d'abord les talons. Quand c'est bon pour soi, ramenez les bras et les dorsales, puis les lombaires, les bras le long du corps, le bassin au sol. Allongez une jambe, puis l'autre, écoute du corps. Ramenez le genou droit sur la poitrine,
Pardon, le genou droit fléchi, le pied droit au sol, devant le bassin. Puis le genou gauche fléchi, le pied gauche au sol, devant le bassin. Et ramenez le genou droit vers la poitrine, vers le sein droit ou l'épaule droite. Et si c'est facile, allongez la jambe gauche, orteil vers les genoux, la jambe gauche est tonique, ou alors gardez le pied gauche au sol pour laisser les lombaires bien plaqués au sol. Choisir, ça dépend si ça tire ou pas. Et de là, je vous invite à sentir à l'inspire le genou qui s'avance, les deux mains sont sur le genou droit. À l'expire, amenez le genou le plus près possible du sein droit ou de l'épaule droite. Inspire, laissez le genou droit s'avancer avec les deux mains sur le genou vers l'avant, épaule relâchée. Gardez la jambe gauche très unique, poussez le talon vers l'avant. Expire, ramenez avec les mains le genou droit le plus près possible du sein droit et restez dans la posture. Contractez bien les fessiers à gauche, on pousse le talon vers l'avant et on contracte toute la zone de la cuisse droite, les fessiers droits. Et quand c'est bon pour soi, quand on a bien contracté, engagé tous les muscles, vérifiez que le genou droit ne bougera pas. Ce sont les muscles qui maintiennent la posture, le genou le plus près possible de la poitrine, sans tenir avec les mains, posez les mains. Puis venir relâcher. Posez le pied droit au sol, puis allongez la jambe droite. Laissez les jambes se détendre. Sentir s'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche. Puis ramenez le genou gauche fléchi, pied gauche au sol, puis le pied droit au sol, genou droit fléchi. Le genou gauche fléchi sur la poitrine, vers le sein gauche, les deux mains sur le genou gauche, peut-être vers l'épaule gauche, le genou gauche. Le pied droit reste au sol si on veut faciliter la posture, si on en a besoin pour les lombaires. Sinon, allongez la jambe droite pour encore intensifier. Orteil vers les genoux, le pied droit. Et pousse le talon comme si vous voulez traverser le mur devant. À la prochaine expire, le genou gauche est amené avec les mains vers le sein gauche ou l'épaule gauche. Inspire, laissez le genou partir vers l'avant. Les bras s'étirent. Peut-être reste au centre. Menton vers la gorge. Expire, c'est les mains qui ramènent le genou gauche vers la poitrine. Poussez le talon du pied droit vers l'avant. Inspire, laissez partir le genou gauche vers l'avant, les bras s'étirent. Expire, ramenez le plus près possible le genou gauche vers la poitrine à gauche. Et puis engagez tous les muscles, même le périnée. On peut contracter le périnée, pousser le talon du pied droit vers l'avant, orteil vers les genoux du genou droit. Et amenez avec les mains le genou gauche, contractez tous les muscles autour de la jambe gauche. Et quand on sent qu'on ne va plus bouger le genou, ce sont les muscles qui maintiennent le genou plié sur la poitrine, relâchez les mains et restez contractés. Respirez en même temps. Gardez bien la jambe droite tonique. Et relâchez. Amenez la jambe gauche au sol, les deux jambes en détente vers le sol. Accueillir comment est-ce à l'intérieur. Puis ramenez le genou droit fléchi, le pied droit au sol, puis le genou gauche fléchi, le pied gauche au sol.
Le genou droit sur la poitrine, une main sur le genou. Puis le genou gauche sur la poitrine, chaque main sur chaque genou. Et là, c'est là que je vous propose d'utiliser une sangle si vous en avez besoin. Passez une sangle autour de chaque pied si vous pensez en avoir besoin. Ça, c'est une adaptation. À l'inspire, laissez monter les jambes simultanément. Poussez les talons vers le plafond, les jambes montent à la verticale, orteils vers les genoux. Expire, ramenez simultanément les genoux vers la poitrine, la tête vers les genoux. Vers le centre. Inspire, la tête se pose au sol, les jambes montent, se prolonger en poussant les talons vers le haut. Expire, ramenez la tête vers les genoux, vers le centre, vers le nombril. Les genoux avec les mains sont ramenés vers le visage. Inspire, les jambes s'étirent à la verticale, les mains peut-être derrière les genoux s'il y a besoin pour s'aider. Et restez dans cette posture, les jambes qui s'étirent à la verticale. Si on veut encore intensifier, on garde l'angle droit entre la cheville et le tibia, entre le coup de pied et le tibia, au niveau de la cheville, et on recroqueville les orteils. Pousse les talons vers le haut. Respiration profonde sur les 4 temps, peut-être si c'est facile, ou le souffle naturel, ceux qui en auraient besoin, qui commenceraient le yoga. Puis ramener les 2 genoux simultanément à l'expire sur la poitrine. Écoute du corps, gardez les genoux sur la poitrine. Et puis ramenez les jambes à la verticale à l'inspire, les sangles sous vos pieds si vous en avez besoin. Et puis à l'expire, laissez s'écarter simultanément les 2 jambes vers le côté en gardant les mains sur les côtés externes des 2 cuisses. Poussez les talons vers le haut. Inspire, ramenez les jambes jointes l'une vers l'autre. Peut-être écartées dans le prolongement des 2 hanches. Toujours en poussant les talons vers le haut. Expire, écartez les jambes vers le côté, comme un V, en poussant les talons et en gardant les mains comme des supports de sécurité s'il y a besoin, sur les côtés extérieurs ou avec les sangles qui sont sous chaque plante de pied. Inspire, ramenez les jambes vers le centre, l'une vers l'autre. Plusieurs fois, expire, écartez, centre. Étirement des adducteurs à l'intérieur, poussez les talons. Et si c'est facile, continuez en dynamique ou si c'est facile, restez dans la posture en statique. Peut-être s'il y a besoin, on se tient les cuisses à l'extérieur. Peut-être qu'au fur et à mesure, on descend de plus en plus. Et restez dans cette posture. Plusieurs respirations. Suspension d'air à plein et à vide pour les habitués sur les 4 temps. Délicatement à l'inspire, ramenez les jambes l'une vers l'autre. Et ramenez les genoux sur la poitrine à l'expire. Ramenez une jambe au sol puis l'autre et constatez. Doucement, ramenez le pied droit devant le bassin, le genou droit fléchi. Et le pied gauche devant le bassin, le genou gauche fléchi. Le genou droit sur la poitrine, puis le genou gauche. Une main sur chaque genou. Laissez tourner les genoux vers des petits cercles. Les 2 genoux joints, les mains sur chaque genou.
Peut-être qu'on fait des cercles de plus en plus grands ou de plus en plus petits pour masser tout le bas du dos, le sacrum. Si on a besoin, on peut même écarter les genoux, puis les joindre vers l'avant. Puis de nouveau les ramener joints sur la poitrine et les écarter sur les côtés. Puis les joindre vers l'avant. C'est un rameur. Puis dans l'autre sens, les joindre vers l'avant, s'écartent vers les côtés pour les ramener joints sur la poitrine. Ils s'avancent le joint vers l'avant, ils s'écartent sur les côtés pour les ramener vers la poitrine. Plusieurs mouvements. Peut-être pour délier les adducteurs à l'intérieur, sentir le bassin et les hanches. Libérer les tensions résiduelles éventuellement. Ramener les genoux sur la poitrine et laisser descendre tout le corps vers le côté droit. Pour monter à quatre pattes. À quatre pattes, je vous invite à amener le creuset du dos à l'inspire. Regard vers l'avant, cherchez à creuser tout le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin vers l'arrière. Soulevez de la tête vers l'avant. À l'expire, enroulez le coccyx vers le nombril. Montez tout le dos en arrondissant. Montez sur le bout des doigts, la tête vers le sol. Inspire, je vous invite à poser les doigts vers le sol. Venir creuser le haut du dos en même temps, le coccyx pointe vers l'arrière. Creuser le milieu du dos, puis le bas du dos. Poussez le bassin. Expire. Posez la respiration sur les deux temps ou le souffle naturel sur les quatre temps. Arrondir à chaque expire. Montez sur le bout des doigts, la tête vers le sol. Inspire. Creusez d'abord le bas du dos, regard vers l'avant. Creusez tout le dos. Poussez le bassin vers l'arrière. Cherche à faire une prolongation du sommet de la tête vers le coccyx, vers l'avant et vers l'arrière. Expire en bleu. Arrondir. Restez dans la prochaine fois, vous serez le dos creux, le chat de creux, après avoir fait le chat de nuit. Et là, venir ramener le dos parallèle au sol. Amener les mains un peu plus vers l'avant. Vérifiez que le dos soit bien parallèle. Je passe la main dans le dos s'il y a besoin. Et là, je vous invite à l'inspire, à amener le bras droit vers l'avant. Gardez la main droite au sol et à étirer la jambe gauche vers l'arrière. Poussez le talon vers l'arrière. Donc le bras droit prolongé vers l'avant si c'est possible. Gardez les deux crétillacs sur la même ligne. Ne cherche pas à monter la hanche et la crétillac. Et les deux épaules sur la même ligne. Les deux doigts vers l'avant. À l'expire, amenez le genou gauche vers la poitrine, vers le sein gauche, la main droite épaule. La tête vers le milieu. Inspire. La jambe gauche s'étire vers l'arrière, le bras droit, si c'est facile, simultanément. Vers l'avant. Expire, ramenez la main droite au sol, le genou gauche vers le sein gauche. Et tout s'arrondit, la tête vers le milieu. Plusieurs fois à votre rythme. À chaque expire, se prolonger par la main droite et par le talon gauche. Vers l'avant, vers l'arrière. Expire, ramenez le genou vers la poitrine gauche. La main droite au sol, la tête vers le milieu. Inspire, de nouveau, restez dans la posture si c'est facile, ou restez dans ce mouvement s'il y a besoin. Sinon, reste statique, regard vers l'avant. La paume de la main droite et vers la gauche. Et puis, on met la tête au centre, le ton vers la gorge. Cherchez l'extension de la gorge vers l'avant. Puis, ramenez la main droite au sol. Le genou gauche vers la poitrine gauche. La tête vers le sol. Puis, ramenez le genou gauche au sol. Cherchez à creuser tout le dos. Le chat de creux.
À nouveau. Expire, gardant le creuset du dos le plus longtemps possible, les mains ne bougent plus. Ramenez le bassin sous les talons. Le ventre contre les cuisses, le front. Posture de la feuille pliée. Les bras le long du corps. Les bras vers l'avant, selon ce qu'il y a besoin. Peut-être même les poings fermés. Vous êtes empilés sous le front, si on a besoin. On appuie sur les coudes. Respirez dans tout le dos. Doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre des supports sous les genoux s'il y a besoin de protéger. Les bras d'abord s'étirent vers l'avant. Venir frôler le sol avec le buste pour remonter à 4 pattes. Levez-vous le dos à l'horizontale. Je vais passer la main dans le dos pour le sentir. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, à l'inspire, c'est la jambe gauche, pardon, la jambe droite qui se prolonge vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Paume de main à gauche vers le côté droit. À l'expire, la main gauche se pose près de la main droite, le genou droit vers la poitrine, la tête vers le milieu. Inspire. Faire cet enchaînement à son rythme, celui que je propose. Donc c'est bien en asymétrie, c'est la jambe droite et le bras gauche qui se prolonge vers l'arrière et vers l'avant. La main gauche au sol, expire, le genou droit vers le sein droit, la tête vers le haut. Inspire, soit le souffle naturel, soit sur l'inspire, la suspension. Poussez le talon vers l'arrière, gardez bien les deux cartilages sur la même ligne. Expire, la main gauche au sol, le genou droit vers l'épaule. La tête vers le nombril. Inspire. De nouveau la jambe droite vers l'arrière. Poussez le talon, la jambe et le bras gauche vers l'avant. Et puis restez dans la posture en statique si c'est facile. On tombe vers la gorge. Touchez l'extension de la gorge en ramenant. Puis on tombe vers la gorge et dans l'axe. Poussez le talon comme si vous voulez traverser le mur derrière. Et les doigts le mur devant. En asymétrie. Ramenez la main gauche au sol, le genou droit vers le sein droit, la tête vers le nombril, et ramenez les deux genoux l'un à côté de l'autre. Gardez les deux genoux écartés dans le prolongement des deux hanches. Cherchez à creuser tout le dos, chapeau creux. Poussez le bassin vers l'arrière, à nouveau, posture de la feuille pliée. À l'expire, fléchez le milieu des deux hanches. Le dos creusé, puis le front au sol, peut-être les bras le long du corps. Choisir le positionnement des bras et accueillir le souffle. Doucement, on maintient zéro dans toute la colonne vertébrale. Et empilez chaque vertèbre. Ramenez la tête au sol. Peut-être mettre des supports sur les genoux s'il y a besoin. Puis, je vais mettre en face pour que vous puissiez me voir. Je vous invite à monter tout en douceur, soit sur les orteils derrière, soit sur le coude de pied. Montez à l'inspire en contractant les abdominaux. On peut aspirer le périnée. C'est un mouvement qui part comme un mouvement de piston. Qui part des muscles du ventre. Puis vers le nombril, on cherche
pouvoir s'arrêter à tout moment. C'est les quadriceps aussi qui sont contractés, qui font le mouvement. Venir debout sans utiliser les lombaires. Debout sur les genoux. À l'inspire, les bras montent vers le haut. Prolonger. Et peut-être choisir de positionner les bras là où il faut. Là où c'est mieux pour soi. Des fois, il y a besoin de mettre les mains sur les épaules pour protéger pour les douleurs peut-être d'épaule. Tous les bras peuvent se prolonger vers le haut, épaules basses, ou les bras en croix. Trouvez ce qui est mieux pour soi. Dans cette posture, à l'expire, on va faire une torsion. Je vous invite à garder le bassin en face. À l'expire, regard vers la gauche et le regard qui balaye à gauche. Et qui amène le mouvement de la torsion vers l'arrière-gauche. Venir à l'inspire. Gardez les fessiers contractés, épaules basses. Expire, le regard balaye à droite. C'est le regard qui amène le mouvement vers l'arrière. Gardez bien le bassin en face. Le bassin ne tourne pas vers les côtés. Je contracte le fessier gauche puis le fessier droit. Je reviens à chaque inspire plusieurs fois. Expire vers la gauche. Gardez bien les deux bras sur les côtés. En croise, des fois le bras devant encore vers l'avant. Revenir à chaque inspire. Expire vers le côté droit. Sentir cette tension qui part du bas de la colonne. Et revenir à l'inspire. Encore une fois à gauche. Sur l'expire. Revenir à l'inspire. Une fois. Revenir à l'inspire. Amener les bras le long du corps. Montez sur les orteils. Posez les fessiers sur les talons. Amenez les mains vers l'avant. Côté de chaque genou. Soulevez les genoux. Et accroupi passif, les deux genoux parallèles entre eux, le ventre collé aux cuisses. La tête vers le sol, si c'est facile. Ou écartez les genoux de chaque côté. Le ventre presque creusé qui passe entre les deux cuisses. Sinon, choisir une autre posture, aussi se mettre en sol plié, ou alors allonger en chien de fusil. Cherchez une posture de détente. Doucement, revenir au centre. Amener à nouveau les genoux, peut-être sur les supports, ou comme sol. Et nouveau, les coups de pied au sol. À la prochaine inspire, laissez monter le corps vers le haut, debout sur les genoux à la verticale. Laissez se prolonger les doigts, écartés de chaque côté de la tête, les épaules. Les doigts joints, laissez se prolonger avec une extension de la poitrine et de la gorge. Expire, amenez les bras le long du corps, tout le long de l'expire. Et amenez la jambe gauche écartée sur le côté gauche, le talon gauche bien sur la même ligne que le genou droit. Donc le pied gauche perpendiculaire au tibia gauche, les orteils du pied gauche sont vers l'avant. Et la cuisse droite dans la même ligne que le flanc droit, que l'épaule droite. Cherchez à garder tout le corps en plan frontal. Donc les deux crétillacs sur la même ligne, les deux épaules également. La main gauche sur le bord externe de la cuisse gauche. Je vous rappelle de bien prendre les indications, de bien les écouter, plutôt que de regarder l'image. Ça permet aussi de faire stimuler une certaine mémoire, de la mémoire visuelle. À l'inspire, laissez monter le bras droit, se prolonger parallèle à la tête, dans l'axe de l'épaule droite. Expire, comme si on faisait un demi-cercle avec le bras droit, le bout des doigts se prolonge vers le haut. L'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'épaule descend vers la hanche, la main descend sur la jambe. Inspire, ramenez
Le bras droit dans l'axe, la tête dans l'axe. Vers le haut. Expire à nouveau. C'est l'oreille gauche qui descend. C'est pas le nez qui descend vers l'épaule. Cherche à étirer le cou à droite vers le haut. L'épaule descend, la main gauche aussi. Cherche à détasser, à écarter dans les côtes à droite. Inspire, revenir dans l'axe. Expire, épaule basse. L'oreille bouge vers l'épaule gauche. Restez cette posture, cherchez à faire un arc de cercle avec le bras droit. Cherche à laisser partir l'épaule vers le sol et vers l'arrière. Restez à chaque inspire à se prolonger vers le haut et à chaque expire à laisser s'écarter les côtes à droite. C'est descendre l'épaule gauche. Plusieurs respirations. Et revenir dans l'axe, la tête et le bras à la verticale. Amener le bras droit, le genou gauche simultanément vers le sol. Et choisir à nouveau quelle posture de flexion de hanche on choisit. Peut-être écarter les genoux à droite et à gauche en montant sur les orteils vers l'accroupi passif. Toujours les genoux dans l'axe des pieds. Le ventre vient se poser entre les cuisses vers le sol. La tête et les bras vers le sol, tout le poids dans les pieds. Pareil pour l'accroupi, les deux genoux parallèles, le ventre et les cuisses. Ou chien de fusil, ou la feuille pliée. Posture de détente. Posture également de rassemblement. Ramenez les deux genoux de nouveau au sol, les deux coups de pied au sol, le doigt à la verticale. Inspire, maîtrisez la montée avec les abdominaux, le périnée. Montez les bras vers le haut. Expire, ramenez les bras le long du cou. Puis c'est la jambe droite qui s'ouvre sur le côté droit, le talon droit sur la même ligne que le genou gauche. Talon droit sur la ligne du genou gauche, les orteils du pied droit vers l'avant. Donc le pied droit est perpendiculaire au tibia droit. Et de là, cherchez, contracter les fessiers, à laisser s'ouvrir le bassin, écarter le bassin vers les côtés. Cherche à être en flanc frontal sur tout le corps, de la jambe jusqu'au sommet de la tête. Puis visez le nombril, ne laissez pas cambrer vers l'arrière. Une seule ligne du genou gauche, la cuisse gauche jusqu'à l'épaule gauche. La main droite sur le bord externe de la cuisse droite. Et de là, à l'inspire, le bras gauche monte parallèle à la tête. Laissez se prolonger vers le haut. L'épaule gauche vers le sol. Expire. Les doigts joints de la main gauche se prolongent vers la droite. L'oreille droite vers l'épaule droite. L'épaule descend. La main droite glisse sur la jambe droite. Laissez s'écarter les côtes à gauche. Inspire, remontez dans l'axe. Ne pas partir le bassin vers l'arrière. On cherche à contracter les muscles. Expire de nouveau. Les épaules basses, l'oreille droite vers l'épaule droite. Cherche à étirer le cou à gauche. Inspire dans l'axe. Remonte à la verticale. Expire. C'est toujours pareil, c'est les deux piliers qui essaient de se prolonger vers le haut. La fille qui tire le cou à gauche. Un demi-cercle avec le bras gauche vers le haut. Et cherchez à écarter les côtes à gauche. Restez dans cette posture, plusieurs respirations. On peut sourire dans cette posture. Vous pouvez rester des heures.
Montez à l'inspire, le bras gauche dans l'axe. Enlevez le bras gauche le long du corps et le genou. On a fait un étirement au niveau des adducteurs. On a fait une inclinaison latérale en écartant le côté à gauche et en même temps une inclinaison. La prochaine expire, ramenez le dos creux, le bassin sur les talons, les orteils au sol pour pouvoir aller vers la copie passive. Peut-être les deux genoux parallèles, les genoux écartés. Choisir une posture. Le poids de la tête vers le sol. Réunification du corps, on rassemble. Doucement, remontez en déroulant l'arrière des jambes. Cherchez à garder le ventre contre les cuisses. Montez le bassin. On est en flexion complète. Fichez le genou à l'expire en montant les talons. Et venez regard vers l'avant, montez les genoux, le ventre reste collé aux cuisses. Le bout des doigts sur le sol. Venez en équilibre sur le bout des orteils, les genoux montés. Expire, reposez de nouveau le poids vers l'arrière. Amenez l'étirement de l'arrière des jambes, posez les talons. Le ventre est collé aux cuisses. Flexion complète, tout le poids de la tête et des bras vers le sol. Inspire, gardez toujours le ventre collé aux cuisses. Montez les genoux vers l'avant, monte sur les orteils, peut-être se tenir. Et si c'est facile, on peut aussi descendre les genoux et venir en équilibre sur les orteils. Le dos à la verticale. Si vous restez dans cette posture d'équilibre, la tête vers le sol. Peut-être même les mains jointes devant. Poussez les deux mains pour un rééquilibrage des deux hémisphères du cerveau. Remontez, soit en déroulant toute la colonne vertébrale en montant les fessiers, soit pour les habituer, remonter en équilibre sur les orteils, debout, toutes les étapes. Les bras reviennent le long du corps, debout sur les pieds, écoute du corps. Laissez découvrir. Accueillir comment est le corps par rapport au début du cours, comment est l'état intérieur. En conscience de chaque mouvement, venir s'asseoir pour terminer cette séance. Pour s'allonger si on a besoin, c'est tout à fait possible. Faire une relaxation ou un temps méditatif allongé. Choisir. D'abord, nous allons faire le pranayama. Un exercice respiratoire. Prana, c'est le souffle. Yama, c'est la discipline, l'exercice. Soit allongé, c'est tout à fait possible. Soit allongé, c'est tout à fait possible. Soit en assise, le dos prolongé et en détente. Venir sentir comment ça respire à l'intérieur. Je vous invite à faire la respiration au carré. À nouveau de poser ce souffle sur les 4 temps si c'est possible. À l'inspire, laissez se déployer dans le ventre puis la poitrine. Restez suspension d'air à plein jusqu'à ce que l'expire arrive d'elle-même, sans vouloir
actionner quelque chose. À l'expire, si c'est facile, aspirez le périnée, nombril vers la colonne. Contractez le ventre, laissez se rétracter la cage thoracique. Suspension d'air à vide. Et je vais vous proposer de faire cette respiration en comptant 4 secondes à chaque fois sur la suspension d'air à plein, à vide, et également sur l'inspire et l'expire. Je vous montre. Inspire, 1, 2, 3, 4, suspension d'air à plein. 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Suspension d'air à vide. 1, 2, 3, 4. Et ceci, comptez jusqu'à 4, peut-être 4 secondes à chaque fois, sur chaque étape du souffle. Inspire, suspension d'air à plein. Expire, suspension d'air à vide. À votre rythme, ou au rythme des 4 secondes. Et si vous commencez à peine le yoga, peut-être juste compter l'inspire et l'expire et allonger l'expire. Toujours plus longue ou égale à l'inspire. Peut-être fermer les yeux et faire au moins 3 ou 4 cycles de cette respiration dite au carré. Peut-être Ujjayi, le resserrement de la gorge pour les habitués en plus. Puis tout doucement, laissez le souffle naturel reprendre sa place et l'observer. Juste être là. Peut-être se boucher les oreilles si on a besoin, ou accueillir le son du bol tibétain jusqu'au bout des vibrations.
Se remettre en mouvement, s'étirer comme au lever du matin, peut-être, faire les mouvements dont on a besoin, peut-être bâiller, soupirer. Et je vous remercie d'avoir participé à cette séance. Et puis je vous souhaite tous les bénéfices qui perdurent le plus longtemps possible pour vous. Et puis aussi, je vous invite à vous remercier. Vous êtes autorisé d'avoir pris soin de vous dans ce temps-là, de s'être posé, une pause pour soi. Ravi de vous avoir accompagné dans cette séance et peut-être à une prochaine. Au revoir.